Ça approche. Ouais. Plus le sprint approche, plus on est tous excités de ouf avec les championnats de France. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. On parle prono de la J32, évidemment, de la Liga Conforama Alpa, IG Naples, Tron et Sofa, tout ce qui est derrière moi, des meubles kit. C'est parti avec les résultats de la J31. Du coup, évidemment, on va se baser sur les cotes de Parions Sport en ligne, le partenaire de la chaîne. Vous avez 100 € remboursés en cash, donc c'est quand même une bonne affaire. Vous pouvez pas jouer évidemment jusqu'à 100 €. Vous pouvez jouer par exemple 90, 10, 20, 30 et vous êtes remboursé en cash sur votre compte directement. Vous êtes majeur, pas la carte des parents. Le lien dans la description. Le lien dans la description, le lien tracking les amis, avec évidemment Utip aussi pour me soutenir gratuitement en regardant 3 à 5 pubs par jour, vous me rapportez un petit peu de sous en regardant une super pub Orangina ou je sais pas quoi, donc c'est quand même assez intéressant. N'hésitez pas aussi dans la description. Allez c'est parti avec le résultat de la J31 avec la victoire de Nîmes, de Lille, de Nice, Bordeaux et Toulouse, les matchs nuls entre Angers et Rennes, entre les amis lillois et rémois, Monaco, Reims, Strasbourg, Paris, quand même la grosse côte, et puis Amiens et les Saint-Etienne. Donc il y a eu très peu de bons résultats. Moi j'ai eu 2 bons résultats, je suis sur une mauvaise passe, 42,7. Partagez aussi avec moi votre taux de réussite en mettant tout vos taux de réussite depuis le début et vous divisez par le nombre de journées et vous avez l'évolution, c'est assez intéressant. Mon but c'est 50%, ça va être chaud. Allez les amis, avec donc toutes mes excuses, un petit peu panique à bord, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai oublié un monsieur, Alexis Bordorieux, dans le top 5 la semaine dernière. Donc, il avait en plus 87,5. C'était le premier. Donc, excuse-moi, Alexis, t'inquiète pas, tu auras ta coupe, l'ami. Allez, les top 5 dont on parle prono de la J31. C'est parti avec évidemment les effets spéciaux de ouf, roulement de tambour. Donc, évidemment, les 5 résultats seront sur Instagram dans les jours à venir. Les amis, chapeau 2, l'Europa League. Avec donc Waze, deuxième coupe pour toi, 50% seulement sur 10. Tellement c'était compliqué, Dijon à Lyon par exemple, le match nul Strasbourg PSG, donc encore une fois, bravo à vous. Vincent Aubert, 2 coupes à toi aussi, les meilleures coupes, ils auront un cadeau à la fin, et ouais. Maxime Servel, habitué justement au deuxième chapeau sur Insta, 50%, bravo à vous. Hugo Hayet, 3 coupes, ça se rapproche, 40%, attention. Dupuis Louis, 2 coupes, 40%, bravo à vous 5, les petits amis. Allez, on passe maintenant à la J32, vous allez pronostiquer avec moi, avec donc 2 matchs vendredi, donc demain évidemment à 19 h, avec Dijon Amiens. Dijon, gros exploit quand même mine de rien, du côté de Lyon, 3-1. Amiens est maintenu tranquille, ils font des bons résultats, même s'ils se font rattraper sur le fil par les Stéphanois, mais en infériorité numérique. Je mets une cote de 2,35 avec victoire des amis dijonnais. Ouais, je les vois en phase montante, les amis de Camboire. Vendredi 12 avril à 20 h 45, évidemment, le match. Le choc de ce vendredi avec Nantes-Lyon. Lyon, faut qu'ils se refassent. Je les vois pas perdre 2 fois. Nantes, c'est pas non plus dingue. Ils ont 31 points. Il faut quand même qu'ils se bougent le coquillard. Donc, je pense qu'ils vont peut-être ouvrir le jeu. Et ils vont jouer en contre une cote de 1,70. C'est quand même pas mal. Victoire des Gaunes. Le samedi 13 avril à 5 h à Marseille-Nîmes. Nîmes qui a mis une pile, façon de parler, mais avec des beaux buts, comme à chaque fois, contre Rennes. Marseille, contre Bordeaux, enfin depuis 42 ans, ils ont été défaits au match Atlantique. Donc je pense victoire de l'OM au Vélodrome avec une cote d'1,55. Ouais, ils se relancent un petit peu pour la course à la 4e place. Le samedi 20 avril, le multiplex, avec 3 matchs évidemment, avec Caen contre Nîmes, contre Angers, pas du tout Nîmes. Les Canets qui ont perdu contre Nîmes la semaine dernière justement. Les Canets apparemment, de sources proches, ils gagnent jamais contre Angers, c'est leur bête noire. Et moi je mets quand même un nul parce que il y a une grosse cote, il y a l'argent à se faire, 2,95. Allez, l'autre match c'est Monaco-Reims, gros match, 3e meilleur de défense du championnat de France qui a explosé contre Strasbourg 4-0. Les Monégasques, match nul. Grâce à Jovetic à la 95e minute contre Guingamp, je les vois gagner chez eux avec une cote de 1,85. Ouais, je vois les Rémois peut-être un petit peu calés comme ça, vite fait. Allez, avec Strasbourg-Guingamp, la revanche de la Coupe de la Ligue dans un match d'Orcla-Ripou sur une pelouse peinte. Je vois les Strasbourgeois à la Méno, ils sont en feu. Un match nul à Paris, 4-0 contre Reims. Je les vois battre Guingamp avec une cote de 2. Cote de 2, les amis. Allez, le 14 avril à 15 h, avec donc Rennes-Nice. Rennes qui est un petit peu dans le mal parce qu'en plus, ils vont devoir se passer de pas mal de joueurs, Niang, Sarr et compagnie. Enfin, voir par rapport au carton, s'ils prennent des rouges par rapport à la finale de 27 avril contre Paris. Ouais. Nice 1-0, victoire étriquée contre Montpellier. Ce sont Nice, c'est toujours victoire étriquée. Donc je mets quand même les Rennais, un petit rebond au Roison Park, parce qu'ils sont quand même bons, à part la victoire de Lyon, ils n'avaient aucune défaite en 2019. Cote de 1,80, c'est quand même pas mal.
L'autre match, Montpellier-Toulouse, le derby. Le Delortico, bah ouais. Montpellier, Toulouse qui a gagné 1-0 contre Nantes, Montpellier qui a perdu contre Nice. Donc deux physionomies un peu différentes dans les destins. Je vois quand même les Montpelliérains gagner sur une courte victoire avec une cote de 1,85. Et ouais, c'est comme ça. Le match de 5 heures. Avec donc un match historique aussi quand même. On a vu Bordeaux-Marseille. Et là, Bordeaux reva, ça se dit pas, on s'en fout, mais va du côté de Geoffroy Guichard. Ils sont très forts, Geoffroy Guichard. Ils sont très en forme, hein, les Stéphanois quand même, mine de rien. Même s'ils ont fait qu'un match nul contre Amiens. Je vois un nul avec une cote de 3,60. Et l'argent à se faire. Je pense que ça va être un match assez fermé, mine de rien, entre les deux. Et le match de gala, évidemment. Paris aurait pu être champion la semaine dernière contre Strasbourg, 2-2. Et là, ils peuvent être champions, mais ça va être chaud. C'est les dauphins quand même. Ah ouais, même si c'est des dogs, c'est des dauphins, on s'est compris. Match nul. Ouais, match nul. Je pense qu'ils gagneront pas. Parce qu'ils sont un petit peu en vacances. Il n'y a toujours pas Neymar, toujours pas Di Maria, toujours pas Cavani. Donc je mets match nul avec une cote de 3,80. Et l'argent à se faire, les amis. Alors voilà. Maintenant, vous mettez vos résultats à vous de jouer. Vous effacez les miens. Vous mettez dans les commentaires. Et vous avez jusqu'à, en gros, demain 18h avant le match de Dijon pour jouer les petits amis. Tu veux défier tes potes, tu partages les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat pour faire venir encore plus de monde pour parier. Évidemment, il reste plus de temps. Tu commences la semaine prochaine, tu peux avoir 6 coupes et gagner le cadeau qui ira à la fin du mois de mai. Hein. Mais ouais. Allez les amis, abonnez-vous à la chaîne, bientôt 25 000 abonnés, je vous en remercie. Et n'oubliez pas surtout, par rapport aux bonnes notifications, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et aucun début de live. Et je vous laisse les amis, je vous dis à tout à l'heure pour ce match entre Arsenal et Naples. Ça va être chaud bouillant. Salut et salut. La Ligue 1. Quand elle va être finie, on va être dégoûté. Bah ouais.